Salut les gars, avant de commencer la vidéo pour vous apprendre comment débuter la carpe au cou, je vous invite tous à rejoindre ma page Facebook MagicCarp62 ainsi que rejoindre le groupe Le Carpiste où vous pourrez suivre toutes mes parties de pêche. Donc pour le matériel de pêche, des cannes entre 9,50 m 11,50 m, c'est quelque chose de très polyvalent sur les cannes. Donc après en élastique, de 6 de 8 creux, c'est ce que j'utilise en tout cas toute l'année de chez Fun. Donc je vois pas que le but de monter plus gros ou plus petit, sachant que le 2,6 de 8 c'est assez polyvalent quoi. Après bien sûr, si on pêche des petites carpes de 500 grammes, vous allez ramener ça très vite, mais bon après c'est une histoire de tension. Sur du nylon, 18-20 centièmes, c'est pareil, très polyvalent toute l'année. Bon on peut monter des fois jusqu'à 22, ça dépend des types de poissons. Un son de 14 bien sûr, sans ardillon, pour pouvoir écher n'importe quel apport. Avec du 14, vous pouvez mettre du verre, du maïs, du petit pois, du pois chiche, tout ce que vous voulez. En termes de flotteur, 0,40 c'est très polyvalent. Pareil. Après, des fois, on peut baisser en 0,20 dans quelques circonstances quand même. Mais bon, 0,40 c'est la base. En compagnie de 0,5 et 0,6 en termes de plomb. Et vous êtes prêt à pêcher. Donc en ce qui concerne les appâts polyvalents, dedans j'ai forcément mis le maïs. Les petits pois et les pois chiches sont des graines très utilisées pour la carpe. Après, bien sûr, on peut pêcher aux haricots ou autre. On a ce qui est connu aussi, le pelé, forcément, que ce soit du pelé mou ou du pelé dur, de plusieurs diamètres. Ensuite, tout ce qui est naturel, le ver de terre, l'asticot, reste une très bonne base. Après, il y en a qui commencent à s'y mettre aussi à la teigne. Bon, je n'ai pas encore essayé de mon côté, mais avec ça, vous avez déjà de quoi faire. En ce qui concerne le plombage, donc ça, en tout cas, c'est ma façon. Donc, comme vous voyez sur l'image à gauche, il faut pas faire ça parce que vous voyez, on voit encore la quille qui dépasse de l'eau. Donc, après, vous allez être faussé sur le sondage. Donc, le plombage, moi, dès que ça dépasse l'antenne de 1 cm ou autre, pour moi, mon flotteur est très bien plombé. Donc, sachant que moi, je plombe déjà avec l'hameçon, d'autres sans. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, j'arrive à trouver un plombage équivalent à celui-ci. En ce qui concerne le sondage, donc c'est à peu près la même chose que la plombée. Il faut sonder qu'en fil tendu, moi je mets avec le petit connecteur de l'élastique en fait, quand vous êtes légèrement levé, vous devrez voir au-dessus de la quille. Là vous avez les trois sondages que j'utilise tout le temps, bien sûr après sans compter la traîne de 10, 5 cm ou autre. Mais moi dès que vous êtes au-dessus de la quille, fil tendu, vous êtes soit à rasette, soit décollé et légèrement posé au fond. Et ça, vous pourrez faire de très bonnes pêches quand le poisson sera fort actif. Bien sûr, après, comme j'ai dit derrière, parfois, faut traîner. Mais là, avec ces trois sondages-là, vous devrez déjà faire pas mal de poissons. Et donc, pour finir la vidéo, on va parler de la technique d'amorçage. Donc, forcément, il va falloir être très précis, comme sur le schéma que j'ai mis. Amorçage précis est égal pêche réussie, tout à fait normal. Au coup, en fait, c'est à nous de ramener le poisson. Donc, il va falloir faire un amorçage très précis. En gros, il va falloir que vous avez un repère en face de vous et toujours amorcer au même endroit, ainsi pêcher, déposer son neige en plein milieu de l'amorçage. Là, vous allez faire des pêches incroyables. Au départ, amorcer avec la coupelle si jamais. Moi, en tout cas, je n'utilise jamais la coupelle, j'utilise que la coupelle de sillon. Souvent, je mets 3-4 coupelles dès le départ et puis après, je fais des rappels de temps en temps tous les 10-15 minutes selon les touches ou s'il y a des bouillons ou s'il y a forcément beaucoup de blanc, tout ça. Donc ouais, parce que moi je pêche surtout en pellet de 2 mm. Donc après ça dépend de la personne. Des fois vous allez pêcher en 4 ou en 6. Enfin après, souvent en 2 mm avec, je raccompagne derrière des èches que je vais utiliser, que par exemple mes 3-4 grammes de maïs avec la coupelle. Donc il va falloir aussi faire des rappels avec les èches que vous utilisez pour habituer le poisson, regarder ce qui tombe de la surface jusqu'au fond pour pouvoir déclencher des touches. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, à la prochaine.